Sandrine Montagnier, bonjour. Bonjour Alexandre. Nous nous retrouvons encore une fois pour parler numérologie et aujourd'hui nous allons parler expression. 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 Voilà. Nous avons fait le chemin de vie la dernière fois où nous avons évoqué la date de naissance. Et bien là, on va évoquer l'expression avec les prénoms, tous les prénoms et le nom de famille. D'accord. C'est donc très important de mentionner tous les prénoms dans un thème. Oui. Oui, parce que si on vous a donné tous ces prénoms à la naissance, il y a peut-être une raison. C'est une vibration. Donc ça, même si on vous appelle tout le temps par votre nom de commun, enfin voilà, le nom de naissance usuel, voilà, le prénom usuel. Mais quand même, en arrière-plan, il y a autre chose. On vous a donné autre chose. D'accord. Et même si on va un petit peu plus loin, on vous a quand même peut-être donné le prénom de votre parrain, votre marraine, du grand-père, de la grand-mère. Il y a la vibration d'une filiation, en quelque sorte. Ou un autre prénom qui peut être un ami, une personne décédée. Enfin, voilà, il y a tout ça. C'est pas anodin. Pardonnez-moi, mais peut-on utiliser aussi un pseudonyme? Alors là, c'est autre chose. Effectivement, on peut utiliser un pseudonyme. Alors qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? On fait l'expression avec le pseudonyme, avec le nom de naissance. Personnellement, moi j'aime bien travailler avec les deux. D'accord. Justement. Si, pour vous par exemple, on vous appelle toujours Alexandre, et que ce n'est pas votre vrai prénom, eh bien, vous avez quand même la vibration d'Alexandre. D'accord. Avec ce que Alexandre veut dire. Et puis, si par exemple votre prénom c'est Jean, malgré tout, vos parents vous ont quand même nommé Jean. Donc, on fait peut-être les deux. On fait l'expression, calcule l'expression avec le nom, le pseudonyme, et puis l'expression avec le nom de naissance. Et on voit, on essaye d'affiner, de voir un petit peu qu'est-ce que ça change. Oui. Parce que ça peut changer ou parfois ça ne change pas. D'accord. Et ça, c'est très étonnant. Parce que parfois, même on calcule, et le nombre final, c'est quand même le même nombre. Donc, on arrive bien à la même énergie, mais pas par les mêmes lettres. Mais dites-moi, Sandrine Montagnier, quelles informations apporte cette expression, ce nombre d'expressions? Alors, l'expression, ça porte bien son nom. C'est la façon dont vous vous présentez aux autres, dont vous allez vous exprimer. C'est votre personnalité. Oui, c'est votre façon d'être. D'accord. Autant le chemin de vie donnait la direction, autant l'expression, c'est soi. D'accord. Alors, on donne un exemple. On peut prendre, allez, Alexandre. On peut prendre Alexandre. Par exemple. Alors, Alexandre, alors déjà, oui, comment on calcule? Parce que finalement, il faut convertir des lettres en chiffres. D'accord. Donc, vous voyez le tableau. Donc, le A correspond au 1, le B au 2, le C au 3, etc., etc. Et puis, quand on arrive jusqu'à 9, jusqu'au I, qui a la valeur 9, le J, c'est la valeur 10. Donc, le 10 revient sur le 1. 1, le K, le 11, 2, etc., etc. Et le 19, qui est le S, revient au 1. Donc, la valeur 1, ce sont les lettres A, J et S. Voilà. Et donc, sous le prénom Alexandre, eh bien, le A va correspondre au 1, le L au 3, le E au 5, le X au 6, etc., etc. Et donc, avec ces chiffres, on va les additionner pour arriver à une somme, pour Alexandre, à 39. D'accord.
Et 39, comme on a vu, eh bien 39, ça fait 12. Oui. Et ça fait 3. 3. Voilà. Donc, déjà, 3. Qu'est-ce que va nous dire le 3? Le 3, bah, c'est l'expression. C'est celui qui va parler, c'est celui qui va s'exprimer, c'est le côté sociable aussi. Je m'exprime, je suis bien, je suis agréable avec les autres, j'aime les autres, il y a une certaine légèreté quand même dans le 3. Donc déjà, le prénom va nous donner une information. L'autre prénom va donner aussi une information. On va dire que le premier prénom va donner l'information de l'image sociale que je vais donner. Hop, c'est, allez, en 3 secondes, je vois quelqu'un, hop, c'est l'image qui va me donner. D'accord, l'image immédiate. Tout de suite. Je ne vais pas gratter, c'est juste, off. C'est, je dis bonjour, ça y est, j'ai cette image. Donc, je dis bonjour, je vous dis bonjour Alexandre. Et tout de suite, je sais que vous allez me sourire. Je sais que il y a le côté charmeur du 3. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien, hein. C'est ça. C'est comme ça. Donc, c'est ça. L'expression, elle est là. Et puis, donc, il va y avoir le deuxième prénom qui va donner quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus en profondeur. Et le nom de famille qui va nous donner la notion d'héritage. Ah oui, forcément. L'héritage, c'est les parents qui donnent le nom de famille. Donc, c'est ce qu'on va avoir en arrière-plan. Donc, voilà déjà, on va dire, des éléments, là encore, de l'expression. Parce que l'expression globale, ça va être vraiment la somme des prénoms et du nom de famille. Donc, je vais arriver à une somme globale que je vais réduire entre 1 et 9, avec les maîtres nombres, évidemment. D'accord. Et toujours la même chose, d'où vient ce nombre? Je vais quand même regarder le chiffre, le nombre entre 1 et 22. Si par exemple, on prend un exemple. Alexandre, Paul, Dupuis. Je vais avoir Alexandre avec 39, Paul avec 14, toujours dans la même façon de calculer, hein, et Dupuis avec 27. Et la somme va arriver à 80. J'arrive à 80. Donc 80, c'est 8. 8. Mais c'est un 8 direct. C'est un 8 avec un 0. D'accord. Donc c'est un 8 fort quand même. Hein. Mais c'est, si on le ramène à notre base 22, j'ai une justice. Une justice, tout à fait. Avec notre tarot de Marseille. Avec le tarot de Marseille, j'ai une justice. Et donc, c'est un 8 qui est rigoureux, qui va donner un certain besoin de perfection. Donc, je me transforme, soit, mais avec une certaine... dans un cadre quand même. D'accord. Voilà. On est beaucoup moins rond, beaucoup moins qu'une étoile éventuellement. Et donc, un petit peu comme on a fait avec le chemin de vie, là encore, on a un chiffre global, final, mais coloré, avec les différents prénoms et le nom de famille. Puis, si on veut aller un petit peu plus loin, il faut aussi regarder les initiales. Parce que les initiales, elles nous parlent aussi. Un A, le A d'Alexandre, ça redonne, le A, c'est le 1. Donc, ça redonne aussi quelque chose d'individuel. Je suis là. Regardez-moi, je suis le 1. Et puis, comme si on a une carte de visite, par exemple, on peut jouer ça comme ça. On vous donne une carte de visite, vous rencontrez. Donc déjà, vous allez pouvoir presque définir la personne que vous allez pouvoir rencontrer. Alors, vous n'aurez pas l'expression, parce qu'il vous manquera les autres prénoms, mais vous allez au moins avoir une image de la personne
avec le prénom, avec le nom, et puis regardez les initiales. Par exemple, Alexandre Dupuis, un A et un D. Le A qui va vous donner la personne, je suis là, et le D qui va vous donner quand même quelqu'un de structuré. C'est du 4. Donc, malgré tout, on va avoir une personnalité, parce qu'on va les additionner. Le A et le D, donc ça ferait 1 et 4, ça fait 5. On va avoir une personnalité dynamique. Dans un premier, ça sera peut-être pas ce qu'on aura à la fin, mais comme ça, rapidement. J'appelle ça de la numérologie de carte de visite, de comptoir, si vous voulez. Oui. Rapidement. Ça permet de cerner l'image que la personne vous donne. Oui. Pas ce qu'on a en fond. Volontairement et involontairement, l'image. Oui, aussi. Oui. On n'est plus... Alors là, on est dans le paraître et pas forcément dans l'être. D'accord. Et l'être, on va le chercher ailleurs. Et bien l'être, on va le creuser. On ira le chercher voilà, avec d'autres éléments. On va aller avec l'inclusion de base, avec d'autres choses. On va creuser, on va jongler un petit peu plus. Parce que là encore, on parle d'un petit bout encore, d'une pièce de puzzle. Mais déjà une pièce de puzzle qui est composée de déjà 3-4 puzzles autour. Donc on a fait un bout de nuage. Oui. On va en faire un autre bout. Voilà. Et à force de faire ces petits ensembles, on va arriver, au fur et à mesure, à avoir un thème à peu près complet. D'accord. Alors les autres pièces maintenant que nous allons voir. L'inclusion de base. L'inclusion de base. Oui. D'accord. Pour bientôt. Pour bientôt. Pour bientôt. Merci encore Sandrine Montagnier. Merci Alexandre. Merci.